Donc, je suis aujourd'hui là parmi vous. On va parler de de nos frères qui ont disparu mystiquement ou bien mystérieusement. On ne sait pas. Ils sont où? Funke Menge et puis Billo. Et puis, avec le communiqué ou bien la déclaration du procureur là, ce fameux procureur là qui se trahissent là, parce que faut savoir que ceux qui sont au pouvoir chez nous là, c'est des enfants, c'est des affamés de pouvoir, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête, ils n'ont pas de conseillers qui ont quelque chose aussi dans la tête, sinon des choses comme ça. Ah, pour le faire, ça prend vraiment là des hommes intègres, ça prend vraiment là des gens qui réfléchissent et puis qui savent quoi faire pour un pays, qui ont la notion de la République, qui ont l'amour de leur pays, de leur patrie, mais pas des gens là, des vauriens qui sont flanqués dans notre pays là et puis qui sont là à faire de n'importe quoi. Donc, beaucoup ont vu là sur les pages de nos frères, d'autres activistes, comme Jibril Agi et puis mon frère milliardaire 224, beaucoup ont vu les informations qui passent maintenant là, dans l'affaire de nos frères. Donc, Funke Menge et Billo sont portés disparus. On ne sait pas où ils se trouvent présentement. Il y en a qui sortent, je parlais ici la dernière fois, les gens qui sortent, ils ne sont pas morts. Il y a d'autres qui sortent, ils sont morts. On va les libérer, on va les transférer à la maison centrale. Mais dans tout ça, qu'est-ce que moi je veux dire? Beaucoup ont vu sur la page de AG. Il y a le témoignage du troisième kidnappé, Mohamed Sissi. Donc, je veux interpeller le procureur. Venez, on va parler de notre pays. Je ne vous vois même pas. Si vous êtes là, faites-moi signe. Et puis, dites-moi aussi, là, si le volume est stable, la voix est bonne, là, et puis on va continuer. Si ce n'est pas bon, on va faire autre chose. Donc, dites-moi dans les commentaires, mettez juste les cœurs pour que je sache que vous êtes là, et puis pour que je sache que la voix aussi est bonne, le volume est bon. Ça ne change pas, c'est stable. Ceux qui sont là, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour que je sache que, ou bien vous écrivez dans les commentaires que c'est bon. La voix est stable, s'il vous plaît. Donc, comme je disais là, ce que le procureur là oublie, il a oublié qu'il y avait un troisième kidnappé. Ça, c'est un. On a entendu ces témoignages. Et ce qui est marrant dans tout ça, le procureur, parce que moi, je me dis que ce n'est pas lui qui a écrit lui-même ce communiqué-là, cette déclaration à lire. On l'a forcé. Mais comme on dit chez nous en Soso, si on te donne quelque chose là, tu ne veux pas. Dis que tu ne veux pas. Tu es procureur, tu peux démissionner. Parce que ta vie ne va pas dépendre seulement de cette transition-là. Il faut savoir que cette transition-là va prendre fin le 31 décembre 2024 à 0h00. Il faut le savoir. Quoi qu'il arrive là, Inch'Allah, pas quelqu'un, hein, si Dieu le veut, là, ça va prendre fin le 31 décembre. Donc, si on te dit de faire quelque chose qui va à l'encontre de tes principes, de ta conviction, il faut tout simplement dire que tu n'es pas d'accord et puis tu démissionnes, tu quittes là. On ne peut pas te tuer pour ça. Parce que Mamadi va tuer tout le monde en Guinée. Ça, il faut en être sûr. Mamadi veut tuer tout le monde en Guinée et Mamadi va tuer tout le monde en Guinée. Donc, on l'a forcé à faire, il a voulu le faire aussi, parce que c'est comment je peux appeler ça? C'est des gens qui suivent le Satan, le Fraouna. Est-ce que vous comprenez? Quand tu veux faire Fraouna, te dit de faire quelque chose là, tu n'as pas d'autre choix que de le faire, parce que ta vie dépend de Fraouna. Voilà comment les gens de chez nous vivent. Il vient, il nous balance ce communiqué là, mais tu ne peux pas un procureur, le procureur, le
rôle du procureur, c'est quoi? Un procureur se charge de quoi? Qu'est-ce qu'il a comme rôle à jouer? Est-ce que ce procureur-là, Doumbouya, là, je ne sais pas comment il s'appelle là, est-ce qu'il sait ce qu'il doit faire? Parce que, à ce que moi je sache là, il n'y a personne qui avait porté plainte ou bien qui avait signalé la disparition de ces gens-là auprès du procureur pour qu'il entreprenne des démarches ou bien des enquêtes. Il n'y a personne, sa famille, les familles en tout cas n'étaient pas parties. Il a dit des rumeurs. Lui-même, il a dit des rumeurs. C'est parce que ceux-là qui l'ont obligé à faire ce communiqué-là, eux-là, déjà là, ils se sentaient coupables de quelque chose. Donc, lui, il sort, il balance ça sur la figure des gens, comme quoi on ne retrouve pas les Fonikè et puis Billo là dans aucune maison d'arrêt en Guinée. Il n'y a personne qui les a interpellés, aucune juridiction, aucune institution. Alors, ils sont partis où? Si l'État ne sait pas, comme je disais ici l'autre fois, si l'État ne sait pas, ce n'est pas l'État qui les a interpellés, ce n'est pas l'État qui les a kidnappés ou bien les arrêtés. Parce que moi, je n'appelle pas ça arrestation, comme je disais ici. Mais pourquoi lui, il a anticipé, ou bien le CNRD a anticipé les événements sans que nos frères soient devant un juge, et puis lui, ou bien sans que quelqu'un ne signale leur disparition, parce que ici, là, c'est comme ça que ça se fait. Ça prend au moins la 48 heures pour signaler la disparition de quelqu'un. Quelqu'un disparaît 48 heures, 72 heures. Tu as la possibilité de contacter la police ou bien appeler, tu peux même appeler la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, si ça te plaît. Mais il y a des procédures à faire. Quand on saisit les autorités, c'est les autorités là qui informent le procureur et puis ils lancent les poursuites ou bien ils lancent les enquêtes. Mais sans que les familles de nos frères ou bien la société civile même là ne sortent pour faire quoi que ce soit, signaler la disparition, parce qu'eux, ils disent que ce n'est pas un kidnapping, ce n'est pas une arrestation. Alors, c'est quoi? Procureur Doumbouya, alors c'est quoi? De quoi? Pourquoi nos frères sont disparus comme ça, ont disparu comme ça? Pourquoi ils disparaissent comme ça, là, sans trace? Et il y a d'autres qui sortent pour dire qu'on va les libérer tel jour. Ils ne sont pas encore libérés. On va les transférer à la maison centrale. Pourquoi on va les transférer à la maison centrale? Ils ne sont pas prisonniers, ils sont juste kidnappés. Ils ne sont pas prisonniers parce que jusqu'à l'heure là, ils n'ont pas comparu encore devant un juge. Et pourquoi même là, on va les juger? Vu que c'est un kidnapping, pourquoi on va les juger et puis les transférer à la maison centrale? Vu que ce n'est pas l'État qui est impliqué dedans. Vous voyez un peu l'incohérence de ces gens-là. Vous voyez un peu l'incohérence de ces gens-là. Et le troisième kidnappé, la Mohamed Sissé qui est sorti là pour faire des témoignages, est-ce que le procureur a tenu compte de tout ça là? Parce qu'il ne pensait, pour eux là, le gars, il allait mourir. Parce qu'on l'a laissé dans un tel état, eux-mêmes là, ils savaient qu'il allait mourir. Mais c'est Dieu seul qui sauve la vie de quelqu'un. Comme Mamadi, toi là, c'est Dieu seul qui peut garantir ta vie sur terre. C'est Dieu seul qui peut garantir ton pouvoir. Ce n'est pas des armes qui peuvent garantir ton pouvoir. Non, ce n'est pas la mamaya, ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas la corruption. Mamadi, tu vas beau faire, Mamadi, tu ne pourras jamais t'éterniser au pouvoir en Guinée. Jamais. Donc, voilà ce que le procureur a fait, comment ils se sont trahis. Ils imposent au procureur de faire ce communiqué-là. Il sort, il fait le communiqué sans tenir compte de troisième kidnappé, sans tenir compte de la procédure pénale même, procédure judiciaire même dans notre pays. Donc, moi, je me dis que les Guinéens n'ont rien à faire à rester assis comme ça, sans sortir, sans réclamer la libération de nos frères. S'ils ne sont pas avec le gouvernement, si ce n'est pas le gouvernement, si ce n'est pas le CNRD qui a kidnappé nos frères, si le procureur ne sait pas où il se trouve là, il faut que les Guinéens se lèvent
et puis on va marcher. Parce que là, c'est comme si l'État n'est plus impliqué là. Parce que le procureur, il a lancé même l'appel à tout le monde, à tout le peuple de Guinée, de faire tout ce qui est à son pouvoir là pour qu'on retrouve nos frères. Donc, il faut vous lever, peuple de Guinée, la société civile, levez-vous. FNDC Guinée, levez-vous. Levez-vous, sortez, vous allez réclamer la libération de nos frères. Levez-vous. Parce que tout ce qu'on fait là, j'ai suivi la mobilisation en France de FNDC, c'est très bien. Le mouvement que vous avez lancé là, c'est très bien pour le mouvement nationaliste de la diaspora là, c'est très bien. Tout ça là, c'est bien beau. Mais la vraie bataille là, c'est en Guinée. La vraie bataille, c'est en Guinée. Si nos frères, nos sœurs, tout le monde, le peuple de Guinée est pris en otage, il faut que tous les Guinéens, parce que c'est le peuple de l'intérieur qui est pris en otage, alors ceux qui sont à l'extérieur, il faut que vous lanciez un appel à tout le monde, dans tout le monde entier, à tous les pays. Tout ce que moi-même là, je vis ici là, si on lance le mot d'ordre là, je vais le faire. Il faut que les Guinéens sortent dans tous les pays. On va envoyer de toutes les ambassades de la Guinée. Ça, c'est pour non seulement dénoncer ce qui se passe dans notre pays, les assassinats, des kidnappings, des détournements de deniers publics, tout ce qui se passe dans notre pays. Il faut qu'on fasse en sorte que ce gouvernement-là soit vraiment là, mal pris. Il faut qu'on le fasse, qu'il soit mal pris. Que la communauté internationale, parce que quand ça va se faire dans tous les pays de l'Europe, le même jour, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, partout là, le même jour, à la même heure, vous allez voir ce que ça va faire. Ça aussi là, on peut essayer ça. Ça aussi, on peut le faire. Parce que Mamadi ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que Mamadi ne veut pas s'en aller. Si on voit aujourd'hui là, on regarde aujourd'hui là, ce qui se passe dans notre pays, ça ne m'étonne pas. Parce que c'était en 2022 ou bien 2023, quand Mamadi est parti à l'Assemblée générale de l'ONU, le discours que Mamadi a tenu là-bas, si beaucoup se rappellent de ce discours-là, je vous invite encore à réécouter ce discours. Si beaucoup ont écouté ce discours-là, et puis que vous allez encore réécouter, vous allez voir que ce que Mamadi a dit là-bas, et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, il est en cohésion avec lui-même. Il est en harmonie. Parce qu'il déclarait là-bas que la démocratie dans notre pays là n'est pas une bonne démocratie. La démocratie importée là de l'Occident n'était pas une bonne démocratie. Que la démocratie ne colle pas à nos réalités africaines. Que la démocratie ne colle pas avec nos réalités, à nos réalités africaines. Donc, lui, il voit gouverner autrement. Il ne veut pas qu'il y ait la démocratie en Guinée. Non, il ne veut pas qu'il y ait la démocratie en Guinée. Donc, si aujourd'hui, on ne met pas la pression plus forte que ceux qui est déjà là sur place, Mamadi ne va pas quitter le pouvoir. Non, Mamadi ne veut pas quitter, il ne va pas quitter. Donc, ce que moi, je suggère à tout le monde là, ceux-là qui ont créé ce mouvement nationaliste là, lancer un mot d'ordre dans tous les pays du monde. Que tu sois mon frère, milliardaire 224, il est à Papouasie-Guinée là-bas. Je vais lui dire, lui aussi là, il va mobiliser les gens, même si c'est 2 personnes. Même si c'est 2 personnes. Il faut juste que les Guinéens, dans un pays là, se réunissent. 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, devant l'ambassade pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Aussi simple que ça. Donc, si vous pouvez prendre ça en compte là, ça va être encore une autre pression. Parce que là,
la communauté internationale va voir, va comprendre tout ce qui se passe dans notre pays. Ils savent déjà, hein, ils savent déjà. Mais ça va donner encore un de plus. Donc, voilà ce que je voulais dire concernant nos frères et puis ce fameux procureur-là. En deuxième lieu, je vais parler de chef d'état-major, Ibrahima Soli Bangoura bis. Mon frère, lorsque tu écris ton histoire là, l'histoire de ta vie là, il ne faut pas que quelqu'un d'autre tienne le stylo pour toi. Hein. Non, Ibrahima Soli Bangoura bis. Lorsque tu écris l'histoire de ta vie, ne laissez personne tenir le stylo pour toi. Il faut le faire toi-même. Qu'est-ce que je veux dire? Bis nous a fait voir un communiqué dont je ne vais pas lire la totalité ici, là, mais juste le premier paragraphe, si vous me permettez, ou bien la première ligne, si vous me permettez. Bis veut dire quoi? Bis veut nous faire berner. Mais Bis ne sait pas que Idi Amin est un rusé. Bis ne sait pas que Idi Amin va en finir avec lui aussi. Idi Amin n'a aimé personne. Quand tu vois sa bouche là, on dirait, je ne sais pas. Je hais ce gars-là. J'ai du mépris pour Idi Amin. Idi Amin, je te hais. Bis ne sait pas que ce système-là va se retourner contre lui. Bis, avant que tu arrives, toi-même là, tu ne fais pas partie des membres du CNRD. Non, tu ne fais pas partie des membres de l'effectif de CNRD. Non. Mais Sadiba Koulibaly, paix à son âme, qui faisait partie, qui était le numéro 2 de CNRD là, on l'a assassiné. On l'a assassiné, Bis. Quand tu veux écrire l'histoire de ta vie là, ne laissez personne de tenir le stylo pour toi. Personne. Parce que tôt ou tard, toi-même là, tu vas te rendre compte. Je vais lire juste ce paragraphe-là, si vous me permettez. Bis dit, je cite, « Dans un monde où la stabilité et la sécurité des nations sont mises à l'épreuve, il est de notre devoir de rester vigilant et proactif. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous annonçons, il n'a même pas bien écrit ça, une initiative d'une portée stratégique et décisive, guidée par, par la clairvoyance du président de la République, Mamadi Doumbouya, le commandant en chef de l'armée Al-Maliki. Bis, l'instabilité et l'insécurité dans le monde ne concernent pas la Guinée. L'instabilité et l'insécurité, ça se vit ailleurs, pas en Guinée. La Guinée n'a jamais connu de rébellion. La rébellion que la Guinée a connue en 2000, c'est Sekouba Konaté et ses acolytes-là qui ont organisé, qui ont provoqué cette rébellion-là en Guinée. Je le dis haut et fort, Sekouba Konaté, un autre vaurien. Mais à part ça, la Sierra Leone en a connu l'instabilité, l'insécurité. Le Libéria, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le Mali, le Burkina, le Niger, partout là en Afrique de l'Ouest. Guinée-Bissau, on n'en parle pas. Parce qu'à plusieurs reprises, il y avait des coups d'État en Guinée-Bissau et le président de ce pays-là, ou les présidents-là,
trouver refuge en Guinée. Donc, la Guinée n'a jamais connu de l'instabilité. L'instabilité et puis l'insécurité dont tu veux parler, bis, ne concerne pas la Guinée. Ça, là, ça concerne les grandes nations. Quand je dis grandes nations, là, vous savez de qui je veux parler, de quel pays je veux parler, de quelle nation je veux parler. Bis, si tu veux te livrer à ce rôle-là, à faire ce sale boulot-là, libre à toi, mais ça va se retourner contre toi. Ça se retournera contre toi. La Guinée n'a pas connu de l'instabilité. Non. L'instabilité que nous avons connue là, que nous connaissons aujourd'hui là, c'était à partir de 2010. Même au temps de Dadis, là, la Guinée n'a pas connu de l'instabilité. Parce que les événements du 28 septembre là, nous savons très bien comment ça a été perpétré. Nous savons très bien quels sont les coupables. Bien que vous ne voulez pas dire la vérité, mais nous savons ceux qui sont coupables. Mais Dieu nous dira le reste. Dieu s'appelle le temps. Dieu s'appelle la patience. Dieu nous dira le reste. Le temps nous dira le reste. Parce que le procès là, on va reprendre ce procès là. Ceux-là qui sont coupables aujourd'hui là seront blanchis demain. Ceux-là qui sont blanchis aujourd'hui là seront coupables demain. Parce qu'on va convoquer Sekouba Konaté. On va convoquer Bala Samoura. Ils vont comparaître devant le juge. On va les juger et puis les condamner. Croyez-moi, ça va se faire. Donc, BIS veut nous dire quoi? Ils veulent militariser tout le pays. Parce que ils ont créé, je ne sais pas, une espèce de, c'est-à-dire, peuple de Guinée, levez-vous. Peuple de Guinée. Peuple de Guinée, lève-toi. Ta nation là, ta patrie là, est en danger. Tes enfants là sont en danger. Si vous ne vous levez pas, on ne connaîtra pas un lendemain meilleur. Non, la Guinée ne connaîtra pas un lendemain meilleur si vous ne vous levez pas. Ils veulent militariser le peuple. Tous les camps militaires en Guinée, ils ont créé leur propre bataillon parallèle. Que ce soit à Conakry, à Kindia, à Zérekouré, à Mamou, à Labé, partout là, ils ont créé leur bataillon parallèle qui vont partir faire leur boulot à la place des autres, ceux qui sont déjà là. Quand Alpha Yaya, quand Samuel Touré, tout le monde, tous les camps, tous les bataillons que vous connaissez, ils veulent les remplacer par leurs propres éléments, les forces spéciales. Bis, toi, tu t'inscris dans cette lancée. Toi qui veux faire ce sale boulot à la place de Mamadi. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi a peur. Mamadi n'a pas peur des militaires qui l'entourent. Non, il fait confiance en ces gens-là, les forces spéciales-là. Il les fait confiance. Mais aujourd'hui, Mamadi a peur de la révolte populaire. Aujourd'hui, Mamadi a peur de Selouda le Diallo. Aujourd'hui, Mamadi a peur de moi. Mamadi a peur de Djibril Aji. Mamadi a peur de tous les Guinéens. Vous qui êtes là, Mamadi a peur de tout le monde. On ne peut pas avoir peur de Mamadi à ce point-là. Bis, tu ne peux pas avoir peur de Mamadi à ce point-là. Bis. Mais ceux-là qui ne connaissent pas Bis, Bis a toujours été un traître. Toujours un traître. Depuis le temps de Lansana Conté, Bis a toujours été un traître. Quand Lansana Conté vivait, c'est les Bis-là qui payaient les éléments au camp Alpha Yaya pour qu'ils fassent des mutineries dans les camps. Ça là, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Un colonel de l'armée, même là, c'est lui qui me l'a dit. Bis n'a jamais aimé Lansana Conté. C'est Mamadi que tu vas aimer. Libre à toi. Ça va se retourner un jour contre toi.
Quand ça va se retourner contre toi, c'est ce qui est arrivé dans le cas de Sadiba Koulibaly. Nous avons vu comment Sadiba Koulibaly s'est comporté quand ils ont pris le pouvoir. On a vu. Quand Sadiba Koulibaly et puis Bala Samoura sont partis, celui qu'on appelle le haut commandement, c'est-à-dire ils ont des postes dont ils ignorent même le sens. Ils occupent des postes dont ils ignorent même les rôles qu'ils doivent jouer à ces postes-là. Est-ce qu'un représentant de la gendarmerie doit se déplacer pour aller déloger un citoyen lambda? Non. Est-ce que le chef d'état-major doit se mobiliser et puis se faire, c'est-à-dire, il s'habille comme s'il partait dans l'espace, comme un cosmonaute, pour juste dire à un citoyen lambda, tu dois libérer la maison. C'est ce qui a fait que quand on a arrêté Sadiba Koulibaly, il y a beaucoup qui n'ont pas voulu communiquer là-dessus, y compris moi. Je l'ai dit, j'ai parlé de lui par juste pour que je sois en cohésion avec moi-même, avec ma vision, avec ma conviction. Sinon, non, je n'allais pas parler de Sadiba Koulibaly. Parce que Sadiba Koulibaly n'avait récolté que ce qu'il avait sémé. Voilà le cas de Sadiba Koulibaly. Aujourd'hui, Bis, c'est toi qui occupes ce poste-là. Tu vas finir pire que Sadiba Koulibaly, c'est moi qui te le dis. Tu vas finir pire que Sadiba Koulibaly. Tout ce que vous redoutez dans ce pays-là va vous arriver un à un. Regardez seulement le cas de Amara. Que ça soit vrai ou faux là, moi je m'en fous là, comme je dis ici là. Mais regardez ce qui arrive à Amara aujourd'hui. Et ça va vous arriver comme ça, un à un. Après le cas de Amara là, viendra le tour de Idi Amin. Un vieux pervers comme ça là, avec sa bouche qui est pourrie là, ses dents pourries là. Quelqu'un qui, c'est-à-dire, il ne peut même pas prendre soin de sa bouche. Idi Amin ne peut même pas prendre soin de lui-même. Et puis, c'est lui qui veut prendre soin de toute une armée. Il veut prendre soin de tout un pays. N'importe quoi. Bis, je vais te répéter encore. Lorsque tu vas être prêt, toi, Bis, à écrire l'histoire de ta vie, ne laisse personne de tenir le stylo pour toi. Non, ne laisse personne de tenir le stylo pour toi. Écris ton histoire toi-même. C'est toi qui sais ce que tu vas écrire dans ton histoire. Mais nous, on sera là à t'applaudir ou bien à lire ton histoire et à interpréter à notre façon, selon notre compréhension. Mais on vous attend, comme je vous dis là. C'est nous, les humains, on se fatigue, on se couche, on dort. Dieu ne dort pas. Dieu ne se fatigue pas. Non, il n'y a rien qui le fatigue. Il ne s'endort pas. Il est le premier sans début, il est le dernier sans fin. Il est le plus miséricordieux, le très miséricordieux, omnipotent, omniscient, omniprésent. Bis, tu vas nous trouver là, quand on va t'attraper. Moi, Yanati. Que ça soit dans la légalité ou quoi là, toi, je ne parlerai pas de toi. Au contraire, je vais parler de toi, mais pour t'enfoncer. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu infliges à ce peuple-là aujourd'hui, tu vas payer bis. Donc, voilà ce que j'allais dire concernant bis aussi. Peut-être que j'allais revenir sur ça, parce que je voulais juste en parler, parce que beaucoup m'ont interpellé là-dessus. Mais peut-être que je vais revenir sur ça pour vous donner ample information. Et puis le troisième sujet, on va parler de un de nos frères, Souleymane Kondé, que j'ai vu sur les réseaux tenir des propos, faire une déclaration, c'est-à-dire il se prend pour l'intellectuel le plus béni de la Guinée ou bien le leader des Guinéens ou bien de la jeunesse guinéenne. Malhonnête comme ça. D'abord, pour parler de sa déclaration, je vais juste vous faire un petit rappel sur mes démêlés avec Souleymane Kondé.
Pour vous dire que l'hypocrisie ne tue pas dans notre pays. Pour vous dire que les Guinéens n'ont pas peur de mentir. Pour vous dire que les Guinéens n'ont pas peur de pécher des autres. Pour vous dire que les Guinéens sont cyniques, tout simplement cyniques. En 2018, Souleymane Condé avait fait beaucoup de vidéos sur Sekouba Konaté. Comme quoi, Sekouba Konaté était son grand, ils travaillaient ensemble, ils faisaient ci, ils faisaient ça avec Sekouba Konaté. Beaucoup de choses, parce que Sekouba Konaté, je ne sais pas, l'avait même invité en France pour aller le rencontrer. Il s'est même déplacé, il est allé jusqu'en France. Donc, moi, j'avais vu ça, et puis j'avais regardé ses démarches, et puis tout ce qu'il disait là contre Alpha Condé, et puis je vois qu'il est là à soutenir ou bien à faire la talakou de Sekouba Konaté. Ça m'a intrigué un peu. J'ai fait une vidéo sur Sekouba Konaté, et j'ai interpellé Souleymane Condé pour lui dire qu'on n'était pas des ennemis, et puis qu'on était juste là pour ce peuple-là, pour ce pays-là. Ça, c'était en 2018, hein, ce que je vous parle là, en 2018. Vous pouvez aller sur ma page Diana Camara, sur mon compte personnel, là, Diana Camara. Peut-être que vous allez trouver la vidéo. Elle est encore là. Si je la trouve un jour là, je vais vous la passer ici, là, vous allez la voir. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de commentaires sur Sekouba Konaté pour tout ce qu'il a fait à notre pays, la trahison qu'il a fait à la jeunesse guinéenne, la trahison qu'il a fait au peuple de Guinée. J'ai parlé de ça. Je pensais que Souleymane Condé avait compris ma démarche. Et effectivement, il avait compris ma démarche parce qu'il avait vu cette vidéo-là. Et puis, lui et moi, on n'était pas amis là. On n'était vraiment pas amis. Mais quelquefois, là, il m'envoie des messages pour prendre de mes nouvelles. Comme moi aussi, là, quand il a un problème, je vois là, je viens, je commente, et puis voilà, je lui envoie des messages. Donc, moi, je pensais qu'un bon intellectuel, là, quand ça ne va pas dans ton pays, comme aime dire mon frère milliardaire 224, tu ne t'attaques pas à ce que tu vois ici, là. Il faut aller à la source. Ce qu'on vit aujourd'hui, là. Ce qu'on vit aujourd'hui, là, la source, c'est quoi? Parce que Souleymane Condé est sorti pour parler de la trahison, de l'échec de tous les gouvernements qui se sont succédés en Guinée, par-ci, par-là, là. Moi, je vais juste dire à Souleymane Condé que tout ce qu'il a dit là, libre à lui, ça n'engage que lui. Mais Souleymane Condé, tu es un hypocrite. Souleymane Condé, tu es un malhonnête. Souleymane Condé, tu es un traître. Parce qu'un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'une arme déjà engagée. Un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'une arme déjà engagée là. C'est-à-dire qu'il y a des munitions dans une arme et puis tu l'as engagée déjà là pour tirer. Tu es plus dangereux qu'une arme comme ça engagée. Parce que tout ce que tu as dit là, Souleymane Condé, ce n'est pas digne d'un intellectuel de ton rang. Mais je ne sais pas, hein, parce que il faut savoir aussi qu'il y a des intellectuels et puis des intellectuels. Il y a des gens qui sont là à dire que je suis intellectuel, mais ce qu'ils font là ne reflète rien là de ce qu'ils possèdent comme savoir. Parce que si tu sais quelque chose, si tu as quelque chose dans ta tête là, des propos comme ça là, non, c'est pas digne. Et puis, j'ai entendu un de nos frères aussi dire que s'il va créer un parti, il a déjà un parti politique. Souleymane Condé a déjà un parti politique. Regarde-moi des malhonnêtes comme ça qui veulent devenir président ou bien qui veulent devenir leader dans nos pays, dans notre pays. Pardon. Regarde-moi des malhonnêtes comme ça. Toi, tu es là à dire que tous les gouvernements qui se sont succédés en Guinée n'ont rien fait. Ils sont pareils aux mêmes. Toi, là, où toi, tu es né aujourd'hui, là. Parce qu'il y a 2 mois en arrière ou 3 mois, là, tu disais que tu allais rentrer en Guinée. Tu es venu, si tu veux faire du bien, là. Tu veux faire, moi, j'aime le dire et je vais le dire très souvent.
n'as pas besoin d'être président de la République pour faire du bien à ton pays, à tes compatriotes, à tes frères et sœurs. Non, tu n'as pas besoin d'être président. Tu n'as pas besoin d'être un leader. Ton leadership là va dépendre de toi. Parce que la main qui donne là, il n'y a personne qui va accepter que ceux-là à qui tu donnes, personne d'entre eux là ne va accepter que cette main-là soit coupée. Non, les gens ne vont pas accepter. Donc, si vous voulez faire du bien là pour votre pays, ne vous cachez pas derrière des incohérents comme les Souleymane Kondé là. Faites ce que vous pouvez faire. Parce que lui là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est un malhonnête, c'est un traître. Il l'a toujours été. Hein. Souleymane Kondé des États-Unis là, il a toujours été malhonnête. Mais là, je viens encore de me rendre compte. Parce que ce que Souleymane Kondé a dit là, c'est dont il faisait allusion là, les vidéos de Elhadji Cellou Dalein là, ça c'est de l'incohérence pure et simple. Parce que ici là, on n'est pas ici là pour parler des sextapes. Non. Aujourd'hui là, il y a des problèmes dans notre pays, plus brûlants, plus pressants que les sextapes. Et puis, il insiste que ces vidéos-là sont vraies, existent. C'est de la réalité. C'est parce que Souleymane Kondé détient ces informations-là d'une source très sûre. Il détient ces informations-là d'une source très sûre. Lui-même, il sait que c'est vrai. Il l'a dit. C'est parce qu'il y a quelqu'un de très sûr de son entourage qui l'a donné ça. Et je ne vais même pas épargner Sekouba Konaté non plus. Je ne vais même pas épargner les autorités de notre pays maintenant là. Alors, mon frère, il faut être cohérent. Soyez cohérent. Soyez effectif. Soyez compatissant. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Nous, on n'est pas ici là pour parler encore des sextapes et autres là. Non, on veut combattre le système qui est dans notre pays là. Au lieu de parler de ce système là ou bien combattre ce système là, il est là à distraire parce que ça c'est de la distraction. Ça c'est de la distraction. Mon frère, il faut te ressaisir. Hein? Souleymane Kondé, ressaisis-toi. Ça va dans ton intérêt là. Il faut te ressaisir. Parce qu'on vous a à l'œil aussi là. Tous les intellectuels malhonnêtes là, les hypocrites malhonnêtes là, on vous a à l'œil aussi. Vous ne pouvez pas venir distraire les gens, dire que les choses là, les sextapes là, de Cellou Dalein, c'est vrai, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que quelqu'un a porté plainte contre Cellou Dalein pour ça? Il prend même l'exemple sur les États-Unis. N'importe quoi. Au lieu de parler de sextapes et puis que Cellou Dalein doit être disqualifié ou bien démissionné là, dans ça qui a engrossé deux femmes de son institution là, pourquoi tu ne parles pas de Dansa? Pourquoi tu ne parles pas de Dansa? Est-ce que Dansa mérite même d'être là-bas maintenant, d'être président du CNT? N'importe quoi. Des malhonnêtes réunis comme ça, des hypocrites réunis comme ça. Hein? Ça, c'est quelle malhonnêteté? Ça, c'est quelle incohérence? C'est quelle incohérence ça? Quand tu veux parler de sextape de Cellou Dalein, qu'est-ce qu'il a à voir avec le système qui s'implante dans notre pays là? Qu'est-ce que les vidéos des sextapes là viennent faire dans le système de Mamadi, dans les assassinats, dans les détournements de fonds publics là, dans tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui là, la situation socio-politique, économique de notre pays aujourd'hui là, qu'est-ce que les sextapes là viennent faire dedans? Ou bien tu es aveugle, tu veux te faire un nom, ou bien toi aussi là, comme Madic Sans Frontières, un autre vaurien là, les gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie. Ils ne savent même pas des illettrés réunis comme ça, qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais eu un diplôme de quoi que ce soit là. Ils sont là à distraire les gens, mais vous allez nous trouver sur place. Vous allez nous trouver sur place. Parce que là, on ne va pas vous rater. On ne va pas vous manquer. N'importe quoi. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe dans notre pays. Souleymane Kondé, tu ne vois pas ce qui se passe en Guinée. Au lieu de parler des vrais problèmes, au lieu de parler des problèmes, c'est-à-dire
ce que Mamadi a créé dans notre pays, la misère que Mamadi a créée dans notre pays. Au lieu de s'attaquer à ça, là, il est là à parler de Cellou Dalein qui doit être disqualifié. Il faut parler à Dansa aussi là, de démissionner là où il est. Dansa Kourouma aussi doit démissionner là-bas. Parce que Dansa, il n'y a pas ce que Dansa Kourouma ne fait pas. Il fait des harcèlements sexuels à toutes les femmes là-bas. Toutes les femmes qui sont au CNT, Dansa Kourouma fait des harcèlements sexuels à toutes ces femmes-là. Tu ne parles pas de ça. C'est celui-là qui doit démissionner ou bien qui doit se retirer de la politique, n'importe quoi. Un intellectuel malhonnête comme toi, entre toi et celui-là, qui doit se retirer de la politique. Toi qui n'as même pas commencé encore. Regarde ta traîtrise, regarde ta malhonnêteté, regarde-moi ta manipulation, ce que tu veux imposer dans la tête des gens. Parce que il faut savoir aussi, des petits malinqués extrémistes là, des extrémistes malinqués là, ils sont envoyés par leurs parents. Ils sont envoyés par leurs parents. Et le boss de Souleymane Kondé là, c'est Sekouba Konaté. C'est Sekouba Konaté. La preuve, Souleymane Kondé est sorti ici encore sur les réseaux pour dire que quand il y a eu le 5 septembre le coup d'État, lui-même, il a pris le téléphone, il a appelé Sekouba Konaté pour dire à Sekouba Konaté de tout faire d'aider Mamadi Doumbouya. Souleymane Kondé, tes vidéos là existent encore, hein? Un malhonnête comme ça là, un malhonnête comme ça, un hypocrite comme ça, un traître comme ça. Vous là, vous ne faites pas la malhonnêteté à quelqu'un d'autre sauf à votre peuple. Vous ne trahissez pas quelqu'un d'autre sauf votre peuple. Il a appelé Sekouba Konaté de dire à Sekouba Konaté de tout faire, de soutenir Mamadi Doumbouya, de tout faire, de faire asseoir le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, c'est lui qui va sortir pour nous dire que Mamadi Doumbouya est comme ci, Mamadi Doumbouya est comme ça. Et entre-temps encore, il sort pour dire que ce que les gens ont dit, pourquoi vous êtes incohérent de cette façon? Pourquoi vous êtes incohérent de cette façon? N'importe quoi. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut. Si tu as un parti politique et puis que tu veux que ton parti politique là voit le jour comme UFDG ou bien comme UFR, RPG, mais il faut travailler. Il faut travailler, c'est le travail qui paye. Seul le travail peut payer. Ce n'est pas pour venir t'asseoir flanqué devant les gens là, dire que tous les gouvernements qui se sont succédés en Guinée n'ont rien fait, ils sont tous comme ci, ils sont tous comme ça, n'importe quoi. Les sextapes qui sortent là, c'est vrai, c'est la vérité sur celui-là, il doit démissionner. Il a même pris le cas de Bill Clinton. Est-ce que toi, tu connais faire la différence entre les États-Unis et puis la Guinée? Est-ce que Souleymane Kondé, tu connais la différence entre les États-Unis et puis la Guinée? Est-ce que tu connais la différence entre les institutions républicaines américaines et puis la Guinée? N'importe quoi. Quelqu'un qui n'a rien comme ça. Moi, je le prenais même. Mais il y a des gens comme ça. Quand tu les vois là, à première vue là, tu penses que c'est des gens qui ont quelque chose dans la tête, alors qu'ils n'ont rien dans la tête. Alors, Souleymane Kondé, moi, je te dis ici, maintenant, là, tu es malhonnête aujourd'hui, tu es malhonnête demain. Tu es un hypocrite, tu es un traître. À la place de t'attaquer au sextape là, nous, on n'est pas ici là pour parler de sextape. Ce qui se passe dans notre pays là, la vie d'un homme là, est plus que les sextapes. La vie d'un homme là est plus qu'une fortune. À plus forte raison, la vie d'un peuple, de tout un peuple, de plus de 15 millions d'habitants. Toi, tu es là à nous parler de sextape à la place de suggérer des solutions pour notre pays. À la place de suggérer des solutions, tu es là à parler seulement un autre individu. Qu'est-ce que celui-là a à voir dans ce qui se passe aujourd'hui là? N'importe quoi. Des malhonnêtes comme ça là. Je n'ai pas fini avec toi, hein. Je n'ai pas fini avec toi, mais il faut te ressaisir. Il faut vraiment te ressaisir. Parce que la prochaine fois, là, je ne vais vraiment pas te louper. Je vais revenir avec un autre temps. Ne m'oblige pas, hein. Ne m'oblige pas à revenir avec un autre temps. Ça, c'est juste un avertissement. Parce qu'un intellectuel malhonnête comme toi, là, n'existe plus là. Tu te fais comme grand,
quand il parle là, avec tout le sérieux, il se met en costume, il fait ci, il fait ça. Eh, mon frère, l'habit ne fait pas le moine. Est-ce que tu comprends cet adage-là? L'habit là ne fait pas le moine. Un pingouin comme ça, là, si tu le moi-même là, je suis plus âgé que, je suis plus grande que Souleymane Condé. N'importe quoi. Vous êtes là à nous distraire sur l'essentiel au lieu de nous parler ou bien de nous donner des solutions à tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Là, il est là à distraire les gens. Il est là à parler des sextapes. Parce que eux là, tous leurs objectifs là, quand on doit parler des vrais problèmes, des problèmes sérieux, brûlants de notre pays là, eux là, ils se chargent de nous distraire. Ils se chargent de nous distraire. C'est le cas de Madick Sans Frontières aussi. Un malhonnête aujourd'hui là qui est flanqué ici là, il ne peut pas travailler. Il est à la solde de sa femme ici là. Et puis, je vais revenir après sur Madick Sans Frontières. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup à tous mes frères qui sont ici là. Bon, ceux-là qui n'étaient pas là, peut-être que vous allez écouter après là le début de la vidéo, mais je vous dis vraiment merci beaucoup à tout le monde. Partagez cette vidéo. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.